4e épisode dans la série sur les 12 petits prophètes de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons aborder le livre du prophète Osée. Alors après une brève intro, le livre commence avec un ordre étrange que l'Éternel donne au prophète Osée. Il doit marier une femme prostituée et avoir des enfants de prostitution avec elle. C'est vraiment étrange parce que voilà, c'est inhabituel et pas facile pour Osée, bien sûr. Mais dans cette histoire, Osée va représenter l'Éternel qui aime son peuple, et Gomère, qui est la femme que Osée va prendre, va représenter Israël, qui s'est éloigné de Dieu, qui a été infidèle en courant après les idoles. C'est une femme de prostitution qui est appelée comme ça au début. Alors, il y a toute une discussion, est-ce qu'elle était déjà, ou si c'était prophétiquement que Dieu annonce à Osée qu'elle se prostituera. Bon, on ne saura jamais vraiment conclure pour de bon, mais en tout cas, c'est ce qui va arriver. Après un temps, elle va abandonner Osée et devenir une prostituée sacrée, on pense, dans le culte de fertilité du dieu Baal, du cananéen. Et donc ils vont avoir des enfants, et les enfants vont aussi avoir illustrer de manière prophétique ce que Dieu veut montrer à son peuple. Le premier enfant, qui est un fils, Osée doit l'appeler Jizréel. Jizréel, c'était l'endroit où Jéhu, l'ancêtre du roi Jéroboam, a pris le pouvoir en tuant son prédécesseur. Et Dieu annonce que ce sera la fin du royaume d'Israël. Le deuxième enfant, c'est une fille, et il doit l'appeler Lo-Ruhama, qui veut dire celle dont on n'a pas compassion. Et Dieu veut démontrer ainsi que Dieu n'aura plus compassion de son peuple. Le troisième enfant, cette fois c'est un fils, il doit le nommer Lo-Ami, qui veut dire pas mon peuple. Et Dieu veut illustrer ainsi que Israël n'est plus son peuple ou pas son peuple, et qu'il n'est pas son Dieu parce qu'il l'a abandonné. Et donc après que Gomère ait quitté Osée pour la prostitution, elle avait plus de revenus, elle est devenue esclave, semble-t-il, Dieu va demander à Osée de l'aimer à nouveau. C'est incroyable, toujours aussi étrange. Et donc avant de pouvoir l'aimer, il doit la racheter, il doit payer pour la ravoir, et puis Osée va lui imposer un long temps de chasteté, d'abstinence sexuelle. Et cette abstinence, ce temps de chasteté va représenter l'exil que va subir Israël. Et là, je vous lis un passage qui en parle, au chapitre 3, les versets 4 et 5. En effet, pendant longtemps, les gens d'Israël resteront sans roi, sans chef, sans pierre sacrée. Ils n'offriront plus de sacrifices, ils n'auront plus d'objets sacrés pour consulter Dieu. Ensuite, ils reviendront vers le Seigneur, leur Dieu. Ils se tourneront vers lui, et vers leur roi né de la famille de David. Dans l'avenir, ils viendront en tremblant de peur chercher le Seigneur pour obtenir ses bienfaits. Donc il y a de l'espoir. Donc dans le reste du livre, donc dans les chapitres 4 à 14, c'est les thèmes abordés dans les 3 premiers chapitres, illustrés par la relation compliquée, on va dire, entre Osée et Gomère. Les thèmes seront plus longuement abordés. Et donc on a d'abord dans les chapitres 4 à 7 la condamnation d'Israël, ensuite du chapitre 8 à 10 la punition d'Israël, et puis finalement les chapitres 11 à 14 la promesse de restauration d'Israël. Alors comme contexte, je ne vais pas trop en parler. Si vous avez suivi le précédent sur Amos, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours le voir après. C'est la même période, un petit peu plus tard. On arrive vers la fin du règne du Jéroboam II d'Israël, donc qui a régné de 793 à 753 avant Jésus-Christ. Et le ministère d'Osée va jusqu'à environ 715 avant Jésus-Christ. Après la mort de Jéroboam II, donc avec une période prospère, il y a une succession assez rapide, de 753 à 722, une succession assez rapide de rois. Il y aura des meurtres, c'est vraiment assez terrible. Et jusqu'à 722, la date où effectivement, comme annoncé par le Seigneur,
Israël va être détruite, les Assyriens vont venir détruire une bonne partie de la population et déporter le reste au-delà dans le nord, dans le reste d'Israël. Donc la situation, comme je l'ai dit, c'est à peu près comme au temps d'Amos, les pauvres sont opprimés par les riches, sont exploités, le peuple, les prêtres et le roi se tournent vers les idoles et ont abandonné le Seigneur. Le verset clé que l'on peut, un des versets clés, parce il y en a quelques-uns qu'on pourrait prendre, mais celui que j'ai choisi, c'est le premier du chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin, sous-entendu les raisins, les gâteaux offerts aux idoles. Alors le message central du livre d'Osée, c'est la justice et l'amour de Dieu surtout l'amour. Malgré le péché de son peuple. Il juge son peuple pour ses nombreux péchés et son infidélité envers lui, mais dans son amour, il encourage son peuple à la repentance, à revenir à lui, afin de pouvoir être restauré. Et là, je vais vous lire aussi la fin du chapitre 14, non pardon, le début, donc c'est le dernier chapitre du livre, quelques versets, 2, 3, 5, 8 et 9. Et je lis dans la parole de vie, pour simplifier certains mots. Reviens Israël vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. Donc ça c'est la destruction du royaume. Revenez vers le Seigneur en lui apportant ces paroles. Pardonne nos fautes. Le Seigneur dit, je guérirai Israël de son infidélité. Je l'aimerai de bon cœur, car je ne suis plus en colère contre lui. Les habitants d'Israël reviendront s'asseoir à mon ombre, donc sous sa protection. Ils cultiveront de nouveau le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront célèbres comme le vin du Liban. Éphraïm, donc un autre nom pour Israël, est-ce qu'il y a encore quelque chose de commun entre moi et les faux dieux? Moi je te réponds, alors que les faux dieux ne répondent pas aux prières, et je veille sur toi, ce que ne font pas les idoles. Moi je suis comme un cyprès, un arbre toujours vert. C'est moi qui te donne tes récoltes. Et j'ai vraiment choisi ce passage pour illustrer le fait que, en fait, le peuple d'Israël avait abandonné Dieu et croyait que c'était en offrant des choses à Baal, en pratiquant les pratiques immorales du culte de la fertilité des peuples cananéens. Ils croyaient que c'était en faisant ça qu'ils allaient pouvoir avoir des bonnes récoltes et c'était à cause de ça qu'ils étaient prospères. Mais là, Dieu leur rappelle que c'est lui qui apporte la prospérité, c'est lui qui apporte la bénédiction. Et autrement, c'est le jugement. Alors comme application, donc comme on l'a vu, à l'époque d'Osée, les gens étaient prospères, en tout cas jusqu'au royaume, au règne de Jéroboam. Mais au lieu d'être reconnaissants envers le Seigneur, ils l'ont abandonné et ils se sont tournés vers les faux dieux, vers les idoles et les pratiques immorales. Ils ont oublié que les bénédictions venaient de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir cette même tentation. C'est de rechercher le pouvoir, l'argent, la reconnaissance sociale, avoir le plus de likes et de followers sur les réseaux sociaux. C'est peut-être chercher les plaisirs et encore autre chose. Et oublier que toute bénédiction vient du Seigneur. L'ingratitude et l'abandon du Seigneur seront toujours suivis d'un jugement. Car Dieu est un Père qui corrige les enfants qu'il aime. Et là, je fais référence, par exemple, c'est pas le seul bien sûr, mais dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Il les corrige, ces enfants indisciplinés, pour leur apprendre la leçon, mais surtout pour les faire revenir à lui, car il les aime. Ne laissons pas la prospérité diminuer notre amour pour Dieu, ni le succès nous empêcher de voir que nous avons toujours besoin de lui, en tout temps et pour toute chose. D'ailleurs, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Mais si on cherche d'abord toutes choses, on va perdre le royaume de Dieu. Dieu nous apporte toutes choses et donc nous devons rester reconnaissants envers lui et lui dire merci pour tout ce que nous avons, tout ce qu'il nous apporte, tout ce qu'il nous donne, mais surtout parce qu'il nous aime et qu'il nous a rachetés. Il a donné son Fils
Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité, afin de nous réconcilier avec lui, afin de pouvoir avoir une relation avec lui pour cette vie et aussi pour la vie éternelle. Et si tu t'es éloigné de Dieu, ou si tu connais quelqu'un qui l'a fait, rappelle-toi ce message du prophète Osée. Reviens à Dieu car il t'aime. Il veut te pardonner, prendre soin de toi et te bénir. Dans Osée, l'amour de Dieu pour son peuple pécheur est principalement illustré, comme on l'a vu, dans l'histoire entre Osée et Gomère. Imaginez comment ça peut être difficile pour Osée de devoir prendre femme, une femme qui savait que Dieu avait dit qu'elle allait être infidèle, qu'elle allait même se prostituer. Et puis, après que ce soit vraiment passé, Dieu lui demande de l'aimer encore, lui donner une seconde chance. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Et il y en a qui sont dans ces situations. C'est difficile, c'est parfois même impossible d'aimer à nouveau quelqu'un qui vous a trompé, qui a été infidèle. Mais Dieu, lui, il est comme ça, comme Osée. Et malgré nos infidélités, malgré qu'on l'a abandonné peut-être, il nous aime encore, il nous appelle encore à revenir à lui pour être pardonné et pour être béni, parce que lorsqu'on s'éloigne de lui, on n'est pas béni, on n'a pas la paix. Et dans cette histoire, dans ce livre d'Osée, donc, on voit vraiment l'amour de Dieu qui est dépeint comme un mari qui aime sa femme, qui a été infidèle, qui lui pardonne. Et ça m'a fait penser, d'une moindre mesure, dans Osée, il y a aussi question de l'amour de Dieu comme un père, au chapitre 7, mais j'en ai pas trop parlé. Mais dans l'évangile, Jésus va raconter aussi une histoire qui nous montre le même type d'amour comme Osée a eu pour Gomère, comme Dieu a eu pour son peuple Israël. C'est une histoire bien connue. J'aime bien faire toujours un lien entre l'Ancien et le Nouveau, parce que l'Ancien annonce souvent les choses qui vont arriver dans le Nouveau, et dans une manière peut-être parfois plus précise. Et c'est l'histoire que Jésus raconte dans Luc 15, l'histoire ou la parabole du fils prodigue, mais que je préfère appeler la parabole ou l'histoire du fils perdu et retrouvé. Et je vais vous la laisser, je vais la lire en conclusion, avant de prier. Donc c'est dans Luc 15, au chapitre 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tous et partit pour un pays éloigné, et il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Donc un petit peu comme Gomère, elle va vivre dans la débauche, et elle va aussi tout perdre parce qu'elle deviendra esclave. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Et il faut bien se souvenir que les porcs, c'est vraiment les animaux probablement considérés comme les plus impurs par les Juifs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et ici je meurs de faim ?» Il se rappelle des bénédictions qu'il y avait. « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Et c'est là qu'on voit vraiment l'amour de Dieu qui est illustré dans cette histoire. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors qu'il devait puer, on se rappelle bien. Il regardait les cochons. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, et là c'est vraiment étonnant, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Et c'est ça ce que le Seigneur veut faire. Il veut faire la fête avec nous. Il veut nous donner vraiment une vie abondante, une vie pleine. Et il sait très bien que quand on s'éloigne de lui, c'est la misère. Alors voilà, ça c'est le message du prophète Osée. Dieu t'aime, reviens à lui.
Et pour ceux qui sont toujours fidèles, heureusement, eh bien, restons reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il nous apporte. Et ne nous relâchons pas de toujours faire appel à lui. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau. Merci pour ce message du prophète Osée, Seigneur, et tu vois, et c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Parfois, on a de la peine à imaginer combien ton amour est grand, au point que tu es prêt à pardonner, nous pauvres pécheurs, que nous sommes éloignés de toi, Seigneur, que nous vivons dans les plus pires manières, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes et tu veux nous racheter, tu nous appelles à nous repentir, à revenir à toi. Et Seigneur, tu appelles aussi ceux qui sont fidèles à continuer d'être fidèles, à continuer à te faire confiance. Merci Seigneur, parce que c'est toi, toute bonne chose vient de toi et nous devons le reconnaître. Et Seigneur, oui, que ton esprit puisse toucher le cœur de ceux qui entendent ce message, Seigneur, là où ils ont besoin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà, je vous dis à bientôt, la prochaine fois, pour le 5e épisode, et ce sera le prophète Michée. Salut!